Au nom de Dieu. Alors, les beaux petits élèves, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Jusqu'à maintenant, on a vu que veut dire microbe, qu'est-ce qu'un microbe pathogène, non pathogène, comment le microbe pathogène peut causer une maladie. Et on a vu une chose très importante, que notre corps est protégé par une première ligne de défense qui est formée par les barrières naturelles. Avant de passer en profondeur maintenant, une chose à comprendre, une situation est à étudier. Je veux que vous regardiez attentivement et que vous faites attention à cette situation. Pour bien comprendre l'immunologie, on considère 3 personnes, Georges, Ali et Omar. Regardez ces 3 personnes, Georges, Ali et Omar, de sorte que Ali est un vrai jumeau de Georges. Et Omar est leur ami. C'est n'importe quelle personne du monde, peut-être leur ami. Alors, les élèves, on a 3 personnes, Georges, Ali et Omar, de sorte que Ali est un vrai jumeau de Georges et Omar est leur ami. Georges maintenant, Georges كان عم يعمل هريسي جورج. هو عم يعمل هريسي جورج وعم بيحرك بالملعقة الكبيرة، وقعت الملعقة منه بقلب الطنجرة الكبيرة. قام شو عمل جورج؟ مد ايده ليجيب الملعقة. شو صار فيها ايده جورج؟ لقطت ميكروب أو بس احترقت. لا، كانت كتير عم تغلي الطنجرة. احترقت. Très bien. Alors, faites attention à cette situation parce que c'est là qu'on commence à comprendre, n'est-ce pas, les bases de l'immunologie. Donc, Georges, n'est-ce pas, a été imposé à une sévère brûlure de la peau de sa main. Bon, la question est la suivante. Que peut-on faire pour Georges? Comment on peut traiter Georges, selon votre avis? Une greffe. greffe من علي. شو الأطباء اللي عندي هيدول. Très bien, alors, une greffe, si c'est une sévère brûlure, alors c'est une greffe. Tu peux me dire, que veut dire une greffe? نزرع بو. نزرع بو، يعني بنبحث جورة بالحديقة وبنحط بو وبنسقيها مي وبنسكر الجورة ولا كيف؟ Là, on prend une partie de peau de quelqu'un qui est complémentaire et on lui met sur la peau de Georges. Très bien. Alors, très bien. Alors, nous sommes face à une situation, n'est-ce pas? Cette situation est que Georges a brûlé complètement la peau de sa main, a une sévère brûlure de la peau. Ah, monsieur, comment peut-on aider Georges? Sûrement par une greffe ou transplantation. Alors, une greffe, très bien. La greffe, c'est de prendre un organe d'une personne et de le mettre dans une autre personne. La première personne, qu'est-ce qu'on l'appelle? Un donneur. Et l'autre, c'est quoi? Le récepteur. Exactement. Bon, alors, essayons de comprendre cette notion. La transplantation ou greffe, c'est de prendre un organe d'une personne, on l'appelle donneur, et le mettre, entre deux guillemets, dans une autre personne appelée quoi? Un receveur. Très bien. Alors, on peut traiter Georges par une greffe de peau, et cette greffe, n'est-ce pas, n'est autre que de prendre un organe, un morceau de peau d'une personne, ou bien un organe d'une personne. Cette personne qui va donner l'organe, on l'appelle donneur, et la personne qui va recevoir, n'est-ce pas, cette peau, on l'appelle un receveur. Très bien. Taïeb, de qui on peut prendre la peau dans ce cas? De Ali. De Ali. Très bien. Et de qui encore? Quoi? Ils sont des vrais jumeaux. Ok, très bien. Taïeb, est-ce qu'on peut prendre de la peau de Georges? Oui. Oui مثلا. Oui. Alors, من المطارح اللي فيها أكتر. Oui.
Ok, très bien. Alors, nous sommes en accord qu'on doit faire une greffe, n'est-ce pas, pour Georges, et plutôt, on va prendre un morceau de peau de Georges, d'une partie de la peau de Georges qui n'est pas encore, n'est-ce pas, brûlée, endommagée, et de mettre sur la main. Normalement, on prend, n'est-ce pas, cette peau d'une partie qui n'est pas visible. On ne prend pas de la boue de la visage, n'est-ce pas? On prend par exemple du dos, de la jambe, etc. Donc, Georges, dans notre premier cas, Georges est le donneur et en même temps le receveur. Alors, dans le premier cas de greffe qu'on va discuter ensemble, qu'on va parler, c'est le premier cas, donneur c'est Georges et le receveur est Georges lui-même. On appelle ce type de greffe autogreffe et cette greffe va réussir à 100%, c'est-à-dire la peau greffée, le greffon va s'intégrer, n'est-ce pas, dans la main de Georges et va guérir la main de Georges. Alors, le premier cas de greffe, on l'appelle autogreffe. Auto, c'est-à-dire le soi-même. Le donneur et le receveur, n'est-ce pas, sont la même personne et cette greffe va réussir à 100%. supposez que جورج هو عم يعمل الهريسه لما وقعت منه الملعقه كله جورج شك بالطنجره مش مد ايده كله شك بالطنجره بياخد من كوا بياخد من علي. Ok, regardez, Georges, maintenant dans le deuxième cas, complètement a brûlé complètement la peau de son corps. C'est un exemple, n'est-ce pas, imaginaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je veux dire pour vous que l'autogreffe est impossible. Il n'y a pas possibilité de prendre la peau de Georges pour greffer sur la main de Georges. Dans ce cas, alors, où l'autogreffe est impossible, dans ce cas, on va prendre de son vrai jumeau d'Ali. Par exemple, s'il y a possibilité de prendre de la peau ou bien de faire la greffe de Georges à Georges lui-même, s'il y a possibilité de faire l'autogreffe, on va faire l'autogreffe premièrement. Mais dans le deuxième cas, où il y a brûlure de tout le corps, il n'y a pas possibilité d'autogreffe, alors on va prendre de son vrai jumeau. Et dans ce cas, alors, on va prendre de son vrai jumeau et on va l'appeler maintenant, ce n'est pas un autogreffe, ce n'est pas une greffe appelée autogreffe, c'est ce qu'on appelle isogreffe. Alors, le deuxième cas, le donneur est Ali. Qui est Ali, monsieur? C'est le vrai jumeau du receveur qui est Georges. On l'appelle isogreffe et elle va réussir à 100% exactement comme si c'était une autogreffe. Bon, alors, la greffe, c'est de prendre un organe d'une personne à une autre. Peut-être une greffe de rein, n'est-ce pas? Peut-être une greffe de peau, une greffe de moelle osseuse, etc. Il y a un premier cas où le receveur et le donneur sont la même personne. Alors, dans ce cas, on parle de l'autogreffe et elle va réussir à 100%. Et si ce n'est pas possible de faire l'autogreffe, on fera l'isogreffe. On va prendre de la peau de son vrai jumeau, n'est-ce pas? Et on l'appelle isogreffe et ça va aussi réussir à 100% comme si c'était le cas de l'autogreffe. Taïb, est-ce que chacun de nous a un vrai jumeau toujours? Non. Non, le cas général, c'est l'absence de vrai jumeau. مش كل واحد حاطط لي بوتوكلي ومعلق فيها vrai jumeau يعني. Donc, je veux supposer dans le troisième cas que la peau de Georges a été brûlée complètement et qu'il n'y a pas un vrai jumeau de Georges. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Comme qui maintenant dans notre cas? Omar. Très bien. Bravo. Donc, Habib ou Habibti, ou bien l'autogreffe, premièrement. Si ce n'est pas possible, on a recours à l'isogreffe. Et si ce n'est pas possible, alors on va prendre de n'importe quelle autre personne. Esthèse, quoi? Il y a son frère, son autre frère, ou bien sa soeur, son père, sa mère, oui.
Mais tous ces cas, n'est-ce pas, se rassemblent sous, n'est-ce pas, l'exemple d'Omar. C'est comme Omar. Et lorsque je prends de l'autre frère, d'un autre frère, d'une sœur, du père, de la mère, n'est-ce pas, c'est comme si on prend de n'importe quelle autre personne au monde. Omar, par exemple. Il y a un troisième cas qui se manifeste, n'est-ce pas, ou le cas d'un donneur qui n'est pas ni la même personne, ni le vrai jumeau de la personne. Ce cas s'appelle allogreffe. Allogreffe, et elle ne réussit pas. Un troisième cas, c'est l'allogreffe, et dans ce cas, l'allogreffe ne réussit pas. C'est très important de noter cela. Monsieur, quoi? Monsieur, il y a je sais une personne qui a fait une greffe de rein et il est vivant maintenant. Il est vivant maintenant, monsieur. Qui ne réussit pas? Faites attention très bien. Que veut dire alors une greffe qui réussit et une greffe qui ne réussit pas? Lorsque je dis que une greffe a réussi à 100%, c'est que le receveur ne doit pas prendre un médicament. C'est que le receveur, le système immunitaire de la personne ne va pas attaquer le greffon, l'organe greffé. C'est très, très important. Donc, Habib ou Habibti, lorsque je dis autogreffe et isogreffe, la personne greffée ne doit pas prendre un médicament. Le système immunitaire de la personne greffée ne va pas attaquer le greffon, c'est-à-dire l'organe greffé, ni dans le cas de l'autogreffe, ni dans le cas de l'isogreffe. Alors, dans le cas de l'autogreffe et le cas de l'isogreffe, on a dit que la greffe réussit, c'est-à-dire que le système immunitaire de la personne greffée ne va pas attaquer le greffon, l'organe greffé. Cette personne ne doit pas prendre des médicaments. Mais dans le cas de l'allogreffe, monsieur, l'allogreffe, va mourir la personne directement. Non, c'est que dans ce cas, la personne greffée doit prendre un médicament. Qui peut me dire quel sera le rôle de ce médicament? Le système immunitaire. D'affaiblir, très bien, de freiner, d'affaiblir le système, parce que le système immunitaire va considérer, dans le cas de l'allogreffe, va considérer le greffon ou bien l'organe greffé comme un corps étranger. Pour cela, commence à l'attaquer. Alors, cette personne doit prendre des médicaments qui s'appellent immunosuppresseurs. Un médicament qui s'appelle immunosuppresseur, qui affaiblit le système immunitaire. Dans ce sens, on dit que la greffe n'a pas ou bien ne réussit pas. Mais ce qui va se faire chez lui, chez cette personne, n'est-ce pas, que le système immunitaire de cette personne, de Georges, va attaquer l'organe greffé d'homme, va attaquer cet organe. Alors, pour cela, on prend un médicament. Georges va prendre un médicament qui va affaiblir va affaiblir, mais ne va stopper le système immunitaire. C'est-à-dire, il y a attaque de l'organe greffé, mais cette attaque n'est pas féroce, n'est pas très rapide. La destruction de l'organe greffé ne sera pas très rapide. À un certain temps, l'organe greffé sera, n'est-ce pas, complètement, n'est-ce pas, non fonctionnel. Ça va prendre de 10 jusqu'à 18 ans, où alors l'organe greffé ne va plus être fonctionnel et Georges doit faire une greffe de nouveau. Monsieur. Les personnes qui font une allogreffe doivent refaire cette greffe après un certain temps, durant lequel, n'est-ce pas, cette attaque faible, n'est-ce pas, de l'organe greffé par le système immunitaire va causer à la fin, n'est-ce pas, l'insuffisance de cet organe. C'est-à-dire, cet organe ne va plus fonctionner et dans ce sens-là, on dit que la greffe ne réussit pas. Faites attention. Non, si on fait une allogreffe de rein, par exemple, et la personne reste vivante pour quelques ans, quelques années, c'est une réussite, enfin. On a donné plus de vie à cette personne. C'est une réussite.
Dans le sens où on doit prendre, cette personne va prendre des médicaments, des immunosuppresseurs, et que la greffe doit être répétée après certain temps. C'est dans ce sens qu'on dit la greffe ne réussit pas. هيدا البيرسون اللي عملنا له الlogreffe, s'il tombe malade, ça sera un problème. Les messieurs, s'il tombe malade, doit téléphoner à son médecin. Le médecin شو رح يقول له lorsque Georges tombera malade et on a fait une allogreffe, le médecin, qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce que Georges va augmenter la dose de l'immunosuppresseur ou bien va diminuer cette dose? Diminuer. Ah, va diminuer pour permettre à son système immunitaire, n'est-ce pas, d'attaquer l'autre maladie. بمجرد ما diminuer la dose, l'attaque sur l'organe greffé va devenir plus forte. Donc, c'est pas une chose facile. Et dans ce sens-là, on dit que la greffe ne réussit pas. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. C'est-à-dire de faire une greffe et donner la vie. Par exemple, parfois on fait une greffe de cœur, de rein, etc., des organes vitaux, des organes qui sont essentiels à la vie. Et cette personne va vivre plus de 10 ans, plus que 15 ans, n'est-ce pas? C'est une réussite. Parce que maintenant, cette personne doit prendre toujours un médicament. Et parce que cet organe sera non fonctionnel après un certain temps, dans ce sens-là, on dit que l'allogreffe ne réussit pas. Bon, Taïeb, monsieur, une grande question se pose à ce niveau. Pourquoi? Comment on peut expliquer les résultats? Pourquoi l'autogreffe et l'isogreffe réussissent, mais l'allogreffe ne réussit pas? Pourquoi? Comment on peut expliquer ces résultats? Alors, c'était une grande question. ADN différents. Oui? Quoi? Ils ont des ADN différents. Ils ont quoi? Des êtres? Des ADN. Ah, des ADN. Oh, très bien. Il y a polymorphisme génique, enfin. Il y a des ADN. Très bien. Alors, l'ADN, n'est-ce pas? Peut-être que l'ADN, c'est, n'est-ce pas, le responsable. Non. Lorsqu'on a fait une autogreffe de Georges à Georges, même ADN. Isogreffe de Ali à Georges, aussi même ADN, lorsque l'ADN a été différent, où il y a polymorphisme génique, n'est-ce pas, la greffe n'a pas réussi. Très bien. Une autre question. Si je dis des ADN différents, c'est-à-dire quelle substance sera différente? Est-ce que ce sont les lipides ou bien les protéines? Les protéines. Les protéines. Bravo. L'ADN est un ensemble de gènes. Un gène, n'est-ce pas, sera le plan selon lequel sera la synthèse des protéines. Très bien. Bravo. Donc, c'est la question qui s'était posée. Jusque-là, j'attends les questions s'il y a des questions. Ça va.